Hello, hello, hello. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les gars, aujourd'hui, ça va quand même être un truc de gros malade. J'ai encore eu la chance de recevoir une guitare de luthier, un modèle unique. Et cette fois-ci, je suis hyper... Alors, c'est pas que j'étais pas content la dernière fois, mais je suis très content parce que c'est vraiment un luthier que j'apprécie, que j'ai découvert grâce à vous. Donc, on va tout de suite dire de qui on parle. On parle du fabuleux luthier Noé, voilà, qui est la marque Noé Guitare. Alors, ce qu'on va faire là, dans quelques secondes, dans quelques petites minutes, on va tout de suite déballer. Je vous reparlerai juste après, avant de tester la guitare de Noé, un petit peu de qui il est, pour ceux qui connaissent pas, qu'est-ce qu'il fait, comment ça se passe, tout, son image, etc. J'en parle juste après. Donc, il m'a envoyé un modèle unique. Et en fait, je veux pas vous parler de lui avant, je vais juste vous montrer le délire de la guitare et je pense que vous allez tout de suite cerner le personnage, comme ça on sera tranquille. Bref, aujourd'hui je vais vous déballer, tester, etc. une super strat sortie du futur, plus des ténèbres, plus tout ce que vous voulez, enfin voilà. La Noé Guitare super strat, c'est parti. Tellement c'est hallucinant les spécificités, les spécificités. Clairement là je vais avoir besoin des petites notes que Noé m'a envoyées parce que réellement c'est un truc de fou. Les matériaux qu'il a utilisés, que ce soit bon, les bois, la conception, etc. Les détails, vous allez voir, c'est assez fou. Donc je vais pas rentrer dans les détails de fou, ok. On va prendre les grandes lignes quand on va présenter la guitare. Je vais tout de suite la prendre d'ailleurs, mais on va pas faire des gros détails. Je vais vous donner les petits trucs... hallucinant, voilà, les petits trucs généralistes et puis 2-3 petits trucs drôles aussi, ok. Donc vous savez très bien, je ne suis pas un pro lutherie, je ne suis pas un pro bois, je ne suis pas un pro qu'est-ce qu'il faut pour que ça sonne comme ça, pas du tout. Je me contente juste de savoir comment ça sonne quand je le prends dans les bras. Je pense que les gars, on va ouvrir la guitare, on va lire un petit peu ce que Noé nous a donné, ce que c'est hallucinant. Bref, on y go. Alors bah forcément on a un petit étui, il n'allait pas nous donner ça en housse, donc voilà, petit étui mais qui n'a rien à voir parce que c'est pas les étuis qui vont avec la guitare. On va tout de suite l'ouvrir parce que là il me tarde, je l'ai vu qu'une fois réellement, j'ai attendu, j'ai fait le sage, je l'ai pas joué du tout, j'ai vraiment attendu pour être toujours à chaud avec vous. C'est parti, allons voir ça. Je pense que je vais me reprendre un coup de chaud quand je vais la voir parce qu'elle est vraiment folle cette guitare. Rien qu'en photo c'est hallucinant. Non mais c'est... Oh là 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 là. Ok, regardez-moi ça. C'est tout simplement énorme. On la contemple un petit peu. Hein. Donc nous voici sur la super strat de Noé Guitare, des finitions complètement hallucinantes. C'est complètement hallucinant, c'est beau, c'est une œuvre d'art, c'est sublime, c'est subtil, c'est tout ce que vous voulez, c'est du fait main et ça se voit et ça fait du bien, c'est des modèles uniques et ça se voit et c'est affolant. Donc esthétiquement, moi j'adore. Table comme ça, on dirait du feu, on dirait un volcan le truc. En gros voilà, c'est vraiment des choses qui sont jouées avec le bois, les peintures et tout, donc c'est vraiment hallucinant. On est sur une guitare hyper minimaliste, je m'en aperçois, elle est vraiment petite, hein. Elle est petite guitoune, voilà, on dirait un pins pour moi. Petite guitoune, c'est assez court partout, waouh, c'est ouf aussi là au niveau du manche et tout, j'ai l'impression que la guitare elle est tactile limite, tout est hyper bien réglé, c'est assez hallucinant. Donc, après avoir fait une éloge complète de cette guitare, on va un petit peu la présenter, on va voir de quoi ça parle, tout ça. Et ouais, j'ai l'impression vraiment d'avoir un truc minimaliste, donc moi j'aime bien. Voilà, juste un petit bouton, changement de micro, on est sur un truc tout fin, tout léger, voilà, c'est pas très lourd, c'est hyper fou, il y a des courbes derrière qui sont hyper bien étudiées et travaillées de la part du luthier, je pense. Il y a des petites signatures un peu design là, j'aime bien voilà, ces petits détails là. Ok, il m'avait dit qu'il y avait des luminelets aussi. Les luminelets, c'est ce qu'il y a sur le manche, là, les petits repères en mode fluo et tout, c'est assez dingue. J'aime beaucoup vraiment son souci du détail hein, par rapport au design, son logo, les repères, comment ils sont placés sur le manche. Ouais, c'est très bien travaillé, c'est du gros pro. Bon, on passe un peu aux spécificités techniques et compagnie. Alors, c'est là où monsieur iPad vient, parce que là les gars, je vous promets, je vais vous dire quelques lignes, vous allez tout de suite comprendre. Donc juste on va commencer tranquillement dans l'ordre quand même la donner. Le corps c'est du frêne, la table c'est du Mazur Birch. Donc la touche en érable et le manche aussi en érable. Et attention, 7 plis avec renfort Padouk et Ovancol, excusez-moi, je ne connaissais pas. Le Padouk, j'avais déjà testé sur une Chapman, donc voilà, c'est un truc qui se fait vraiment sur les guitares. Je pense qu'il parle justement des petites lignes là qui pour moi font voiture de course. Donc a priori, c'est des renforts qu'il a utilisés dans ces bois qu'on va appeler des bois nobles. Donc juste concernant les petits renforts là du manche, il me disait qu'on pourrait retrouver ça par exemple chez Strandberg. Et a priori, le fait d'avoir plusieurs essences différentes de bois permettait une bonne stabilité du manche, un bon renfort, etc. Donc on est vraiment dans le souci technique et c'est génial. Mais voilà, apparemment c'est costaud, c'est du fou, on aime bien. Donc les micros
micro, c'est du Barnacle Night Bomb. Donc il me disait que ces micros-là, ils peuvent être vendus pour du blues, pour du rock, mais aussi pour du metal prog, du death, du trash, plus brutaux. Donc on est vraiment sur un gros panel de sonorités. Donc j'espère une grosse polyvalence. Ça, on va voir ça ensemble en testant. Donc ce sont des mécaniques bloquantes Hipshot, donc du bon matériel. Un chevalier fixe Hipshot aussi, tout va bien. Il y a le petit push, voilà, pour splitter les micros. Donc pour ceux qui savent pas splitter les micros, c'est passer tout simplement des micros doubles, comme on a là, aux micros simples, pour avoir plus de sonorités différentes, etc., moins d'agressivité ou plus, etc. Alors, on verra pendant le test. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que concernant tous les bois, il m'a expliqué pourquoi il utilisait tel bois. Si vous voulez plus de claquant, plus de tenue de note, plus de sustain, plus de medium, plus de basse, plus de chaud, plus de rond, voilà. Il connaît tout, donc je vais pas vous détailler tout ça, j'en parlerai un petit peu quand je vais tester, on verra justement ce que donne le son, mais voilà, c'est pour vous dire qu'il est vraiment précis dans ce qu'il fait, c'est assez fou. Écoutez, maintenant que j'ai ce petit bijou entre les mains, c'est vraiment beau à la regarder, c'est vraiment... C'est à la fois une œuvre d'art et un instrument, mais c'est vraiment très très beau. Il me tarde de tester tout ça. On va voir ce que ça envoie, une petite Noé guitare. Et juste petite précision, il fait aussi des headless. Et comme moi, j'ai jamais testé de headless, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous voulez que je teste une headless de chez Noé guitare. Ça peut être très très bien. Écoutez, on est parti pour le test de ce petit bijou. J'ai hâte de voir ça. C'est parti. Et boum, me revoici, me revoilà, j'espère que vous êtes toujours là. Donc, avant de tester ce petit bijou qui est justement à ma droite, on va quand même parler de qui se cache derrière cette œuvre d'art, c'est la moindre des choses. Donc je vous ai dit, c'est une Noé guitare, le luthier s'appelle Noé. Donc comme je vous l'ai dit, il a quand même son petit nom, moi j'en avais déjà entendu parler. Mais pour ceux qui connaissent pas, je vais dire 2-3 mots dessus. Donc lui, il vient de Montpellier, voilà, il est basé là-bas, son atelier est basé là-bas, mais il bosse avec vraiment beaucoup de musiciens dans la France. Donc il n'y a pas de problème, si vous êtes musicien, vous voulez le contacter, une petite guitoune, des petites choses, n'hésitez pas, en tout cas, il bosse vraiment avec tout le monde. Ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est même en voyant tout ce qui était son Instagram, ses réseaux, etc., c'est que déjà au niveau de l'image, moi, il y a un truc qui m'a attiré, c'est un côté un petit peu dark et moderne. Donc il y a quelque chose qui, voilà, où je me reconnaissais dedans. C'est pour ça aussi que j'ai voulu aller vers lui. Et voilà, ce que j'apprécie, c'est que ce côté sombre et moderne, bah, il est vraiment en adéquation avec son image et surtout avec ses guitares. On le retrouve vraiment dans l'image de ses guitares, dans l'identité, dans tout. Donc moi, c'est un truc que j'apprécie beaucoup. Et pour avoir discuté avec lui, il le dit clairement, tout ce qui est conception, tout ce qui est travail d'ergonomie, pour répondre aux critères actuels, il se met vraiment dans la case moderne. Donc, j'ai dit 3 fois moderne, tout va bien. Par contre, ce qui est top aussi, c'est qu'il respecte et il travaille toujours dans les méthodes traditionnelles de lutherie. Donc, le travail à la main, choix des bois, etc. Méthode traditionnelle, mais aussi moderne, image d'art, conception, conceptuelle, titati. J'apprécie énormément, en tout cas pour moi. Là, on voit que c'est un artiste et qu'il y a une patte qui se dégage. Il y a vraiment une image et une identité. Et ça, c'est vraiment cool. Bref, il fait des guitares et des basses headless, des coloris de fou, vraiment un travail assez dingue, franchement c'est hyper respectable, donc allez voir absolument, dans tous les cas j'ai mis tous les liens dans la description comme d'habitude, j'ai failli bugger sur description, et évidemment c'est une guitare qui est actuellement en vente, donc n'hésitez pas à aller demander des renseignements, tout ça. Moi en tout cas il est temps de fermer ma bouche et je vais tester tout ça, c'est parti.
Eh bien, alors pour un premier essai, je suis vachement... c'est nouveau pour moi, voilà, c'est nouveau. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression d'avoir une polyvalence, mais genre infinie, entre les micros du bas qui sont complètement, mais différents des micros du haut, rien à voir, le split, etc. ici, enfin on peut avoir 1000 sonorités. Donc on peut passer d'un son assez péchu à un son un peu plus en retrait, avec juste un petit crachin qui suffit pour du blues, du rock un peu médium, du rock un peu plus puissant, limite du métal, on va voir, on va pousser un petit peu après justement le gain dans l'ampli. Là je suis environ à la moitié. On va essayer un petit peu d'aller dans les retranchements un petit peu plus métal. Par contre, ce qui est assez fou, c'est la précision des micros. Alors ça, c'est un truc de malade. On va voir justement en montant le gain si on retrouve un petit peu cette précision, parce que même en gros accords, en distorsion, c'est très bien de faire des gros accords, c'est parfois un petit peu dangereux. Même en gros accords, j'ai vraiment l'impression d'entendre justement bien et précisément toutes mes notes, tous mes accords, c'est très clair. Clarté, brillance, polyvalence, c'est assez fou au niveau de tout. De toute façon, tout ce qu'il y a dedans, c'est complètement de la chimie le truc. Mais et au niveau de l'ergonomie, complètement, c'est limite une guitare tactile, c'est-à-dire qu'en fait, tout est parfaitement étudiée. Alors un peu petite pour moi, voilà, moi je trouve que pour moi elle est un peu petite, j'aime bien les gros gabarits. On va la pousser un petit peu, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Ok, eh bien j'avoue qu'on s'amuse plutôt pas mal avec cette guitare, puisqu'on peut tout faire, réellement. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais un autre point fort, et je pense que c'est dû justement à la conception, etc., des bois, des utilisations, concrètement le sustain, donc la tenue de note de la guitare. Bah il est juste énorme en fait. Clairement c'est juste énorme, donc il m'avait expliqué justement que les bois jouent, les micros jouent. Le micro du haut a beaucoup plus de patates que le micro du bas. Bah le petit micro du bas, il est
super au niveau justement de la clarté, de la brillance, au niveau aussi de la précision, il est ultra précis, enfin c'est affolant comment c'est précis, même en gros gain, quand je poussais le gain, je faisais des accords, ça sonnait, c'était très écoutable et très précis, mais c'est vrai que par rapport à d'autres guitares que j'ai pu tester, notamment par exemple la LTD avec des micros qui envoient un petit peu les Fishman, ou aussi ma PRS avec Seymour Duncan, il y a quand même une diff en fait de puissance, je trouve. Je pense que le but de cette guitare, c'est pas d'être dans le gros lourdeau, le gros méchant, etc. Au contraire, je pense qu'on est juste là pour être très précis, assez costaud comme il le faut et envoyé, bien craché comme il le faut. Donc c'est vraiment top, et je vais pas revenir sur l'ergonomie elle est juste folle, mais c'est vraiment top au niveau du son de jouer sur cette guitare. Mais quoi qu'il arrive, même s'il y a un petit manque de puissance en bas, c'est une super strat qui est supra polyvalente. Et c'est vrai que le micro duo par contre, il cartonne. Donc voilà, en distorsion, elle peut quasiment tout faire, et mot d'ordre, concrètement, précision, clarté, sustain, tenue de note, enfin affolant. On passe au clean tranquillement, sagement. Alors, eh bien, écoutez, ça se débrouille encore plutôt pas mal en clean aussi, hein. Pareil qu'en disto, ça se débrouille pas mal. Il y a encore plus de contraste, je trouve, entre les deux micros. C'est vraiment ça qui me choque, entre guillemets, au côté à la fois positif et à la fois un petit peu surpris. C'est vrai que j'ai l'impression, après je sais pas vous, hein, vous me direz, que le micro du bas, bah c'est vrai qu'il y a un petit peu moins de puissance, un petit peu moins de patate, tout ça. En tout cas, il fait le job pour un son très froid, très claquant, très incisif, voilà. Les micros du haut, alors là, c'est claquant, chaud, tout ce que vous voulez. Donc voilà, on trouve les mêmes similitudes qu'en diston pour avoir 1 million de sons différents avec cette guitare, tout en étant très simple et efficace. Il n'y a pas 1000 boutons, c'est ça qui est fou. Ça peut créer un gros contraste, et ça crée justement un gros contraste entre tous les sons, donc on peut jouer sur plusieurs tableaux, plusieurs sonorités, plusieurs styles, c'est vraiment top. Donc concrètement, Noé, c'est pas du tout fichu de nous. Là, vraiment, voilà, on a tout ce qu'il faut. Il connaît grave son job, parce que tout ce qu'il m'avait annoncé avec les bois, je vous ai pas tout détaillé, je vous ai dit 2-3 trucs, mais que ce bois-là fera un son plus chaud, claquant, que cet alliage de bois-là donnera un peu plus de sustain, que d'autres bois avec le micro donneront un peu plus de médium, etc. Enfin, en gros, il sait de quoi il parle. Quand on a ça dans les mains, c'est vraiment à la fois une œuvre d'art et en plus une Formule 1, donc c'est vraiment top. Si quelqu'un lui propose, ou vous lui proposez un projet de guitare, je pense qu'il peut faire tout ce qu'on lui demande, tout ce qu'on veut, dans la limite du possible, mais je pense qu'il est capable de réaliser vraiment à la précision nos idées musicales et guitaristiques. Encore un gros merci d'avoir regardé cette vidéo, ça fait vraiment plaisir d'avoir votre soutien, et comme d'habitude, on se retrouve pour de nouvelles vidéos très bientôt. Ciao!